va parler de la mitose. Donc la mitose, c'est un processus par lequel une cellule mère donne naissance à deux cellules filles identiques, des cellules diploïdes donc possédant le même nombre de chromosomes, la même quantité de matériel génétique. C'est un processus qui permet la régénération cellulaire, le remplacement des cellules mortes. Donc ce processus va se dérouler en plusieurs étapes, 4 étapes principales. Donc première étape, la prophase, ensuite on a la métaphase, l'anaphase et enfin la télophase. Une dernière étape va se rajouter dans les cellules animales, une étape qu'on appelle la cytokinèse, qui est l'étape durant laquelle les deux cellules vont se séparer l'une de l'autre. Avant le début de la mitose, la cellule va subir une première phase qui est appelée interphase. Durant l'interphase, le matériel génétique cellulaire va être multiplié et les organites vont aussi être dupliqués. La cellule va grossir pour se préparer à la mitose. Ensuite commence la mitose proprement dite avec la première phase, donc la prophase. Durant la prophase, la chromatine va se condenser en chromosomes. Les chromosomes identiques vont s'assembler entre eux et former des paires de chromosomes reliés par un centromère. Donc deux chromatides reliées par un centromère. La membrane nucléaire disparaît. Le centrosome se scinde en deux centrioles qui partent aux deux pôles de la cellule. Il y a formation de microtubules et de microfilaments tout le long de la cellule. Ensuite intervient la seconde phase, donc la métaphase. Durant la métaphase, les microtubules et les microfilaments du centromère vont interagir avec les chromosomes qui sont reliés bien sûr au milieu par des centromères. Et ces chromosomes vont se positionner au milieu de la cellule dans l'espace appelé la plaque équatoriale. Les chromatides sœurs vont donc se positionner de part et d'autre de cette plaque équatoriale grâce à une structure appelée le kinétochore. Durant la phase suivante, qui est l'anaphase, grâce à l'intervention du centrosome, les microtubules et les microfilaments vont tirer sur le kinétochore et séparer les chromatides sœurs, en scindant ainsi les chromatides en deux parties. Donc les chromatides se séparent et se dirigent vers les deux pôles opposés de la cellule. La prochaine phase est donc la télophase, durant laquelle les chromosomes arrivent finalement au pôle cellulaire, les microtubules et les microfilaments raccourcissent, les chromosomes se décondensent pour reformer la chromatine, la membrane nucléaire se reforme et entoure à nouveau la chromatine. Et la dernière étape sera donc la cytokinèse, qui est caractérisée par la division proprement dite de la cellule. Donc la membrane plasmique va subir une espèce d'étranglement au milieu et le cytoplasme va être divisé en deux. Ainsi on obtient la formation de deux cellules totalement identiques avec du matériel génétique identique. Ainsi se termine la mitose dans les cellules animales.